Donc là, on fait face à un grenier typique d'un bobo. Donc ce petit trou que vous voyez en face, ça c'est à titre décoratif. C'est ici où nous avons aussi la bière de mil la plus forte du Mali. La fabrication de la bière de mil, se fait la préparation dure 3 jours. Et après ils mettent un poulet dedans. Donc pendant 3 jours de préparation. Vous voyez, donc c'est ici le tige de mil. Nous avons une chambre de fétiche dans laquelle ils gardent un fétiche dedans qu'on appelle le nia. Là, ce sont les crânes de chiens qui ont servi de sacrifice. Vous voyez donc ces jarres-là qui sont de la poterie. Donc on conserve l'eau dedans. Vous voyez donc la cuisine c'est à côté. En Afrique c'est la vie en communauté. Ok, donc là nous sommes au bord du fleuve Niger, précisément au bord du Bani. Le Bani c'est le principal affluent du fleuve Niger long de 1000 km qui rejoint le fleuve Niger à Mopti. Donc au bord du fleuve, la plupart de nos villes et de nos villages sont tous situés au bord du fleuve Niger. Donc la vie tourne autour du bord du fleuve. Le fleuve Niger, c'est le principal fleuve le plus long de l'Afrique de l'Ouest et c'est un fleuve aussi qui occupe le 3e rang parmi les fleuves les plus longs de l'Afrique, après le Nil en Égypte, le fleuve Congo au Congo et le fleuve Niger. Le fleuve Niger fait 4200 km et il donne 1700 km au Mali. Le Niger joue un rôle très important dans notre économie sur le plan de la pêche qui est l'économie et l'aspect culturel qui est le tourisme, où nous organisons des belles croisières sur le Niger. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Djenné, une ville très importante, une ville très ancienne, l'une des villes la plus vieilles au sud du Sahara connu. Djenné qui est né de Djenné Djeno, une ville fondée 250 ans avant Jésus-Christ. Djenné aujourd'hui, qu'on voit en face, son monument le plus imposant, qui est la mosquée de Djenné, qui fait la fierté de tous les Djennékés et en général tous les Maliens. À Djenné, nous avons 3 styles d'architecture. Nous avons l'architecture authentique, l'architecture marocaine, l'architecture tout couleur et l'architecture soudano-sahélienne. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons les maisons modernes avec une antenne télé dessus. Mais malgré tout cela, Djenné a gardé son style traditionnel parce que c'est une ville classée patrimoine culturel mondial par l'UNESCO où aucune personne n'a le droit de construire une maison à ciment en Djenné. Toutes les maisons de Djenné sont construites en banco, donc qui fait une harmonie extraordinaire. Le pays d'Ogon, site classé patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Donc là, nous voyons une étendue des plaines, parce que le pays d'Ogon est réparti en 3 parties, le plateau, la falaise. Là, nous sommes en train de descendre dans la falaise.
Le pays Dogon, c'est un endroit très mystique, très authentique, parce que c'est un peuple qui vit complètement niché au flanc de la falaise dans des villages pittoresques, tels que Namburi, Irili, Tirili, qui constituent les plus grands villages de la falaise de Bandiangara. Vous voyez tout en haut les habitations des Telem qui ont existé dans ces maisonnettes depuis le XIe siècle. Donc, ils ont été chassés par les Dogons au XIVe siècle et les Dogons se sont installés pour occuper tout le long de la falaise. Donc, ici, nous sommes en train de se promener dans le village Dogon avec des greniers femelles et les greniers mâles. Quand un homme marie 3 femmes, il construit 3 greniers femelles. Quand il marie 2 femmes, il construit 2 greniers femelles. Donc là, nous voyons l'étendue de la falaise qui fait 250 km, qui commence depuis Somalougou jusqu'à Bamba, dans la zone de Douansan. Hello,